En le chantant, tu vois là où l'ennemi veut te déconnecter, là où il veut que tu sois attristé, là où tu sois inquiet, là où tu te dises, mais où est Dieu? Et le monde te dit, où est ton Dieu? Toi tu dis, je sais, c'est pas possible que tu ne sois pas là. C'est pas possible que tu n'es pas là. Car dans la fosse au lion, tu étais là. Quand l'eau s'est remplie dans la barque des disciples, tu étais là. Ce n'est pas parce que tu es avec moi que je ne suis pas obligé de passer des moments difficiles. Non, c'est la fidélité qui m'emporte. C'est la finalité. Alors je proclame que tu es le Dieu fidèle de ma vie. Oh, merci. tu as toujours été là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Dis merci, même en pleurant. Mais tu sais, Jésus est vivant, tu es vivant. J'ai de repères, j'ai de pierres de repères où je dis Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu m'a toujours secouru. Ce n'est pas cette situation qui va me faire douter. Ce n'est pas ce problème qui va me faire douter. Ce n'est pas cette ambiance qui va me faire douter. Non, je sais, il a toujours été là, je le dis. Le monde te dira, où est ton Dieu? Seigneur, nous dirons, notre Dieu est vivant, notre Rédempteur est vivant. Il est toujours avec nous, il a promis. Et il est avec nous même dans la barque, même dans la tempête, même dans la disette, même dans la maladie. Car le dernier mot lui appartient, le dernier mot t'appartient, notre Dieu. Voilà pourquoi nous le déclarons encore. Tu as. Quelle que soit la situation, tu as toujours été là. J'ai perdu un être cher, j'ai perdu une situation chère. Je n'ai pas vu venir le temps. Le temps est en train de passer, je ne possède toujours pas ce que je cherche. Je dis merci. Car la Bible me dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, selon les plans qu'il lui a trouvés. Tu as des projets de paix et non des malheurs pour chacun de nous. Et voilà pourquoi je me réjouis dans ta présence. Ma vie t'appartient. Je ne regarde pas ma vie avec les yeux de la chair. Je ne regarde pas ma vie avec les yeux de la chair, non. Je ne regarde pas ma vie avec les projets du monde. Je ne regarde pas ma vie avec ce qui se passe dans le monde, non. Ce n'est pas BFM TV, non, ce n'est pas Internet, non, c'est ta parole. Oh, merci. Dieu fidèle, tu as dit, tu ne m'abandonneras pas. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Voilà pourquoi je me focalise sur toi. Même si je suis secoué, même si je suis ébranlé, même si j'ai un genou à terre, même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, je dis, mon Dieu est vivant. Il est fidèle. Tu as toujours été là. Quelle que soit la situation. Tu as toujours été là. Oh, merci. Tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Remplis ton cœur d'assurance, bien-aimé. Tu as toujours été là. Même quand je ne comprenais pas pourquoi j'ai prié, j'ai jeûné. Mais j'ai encore pire que ce que je ne voulais pas. J'ai encore pire que ce que je ne cherchais pas. J'avais besoin pour 3 jours, pour 2 semaines. Mais ça fait des années. Et l'ennemi veut que je me déconnecte de toi pour trouver des solutions B, C, Z. Que je me dise finalement peut-être que Dieu n'existait pas. Oh! Folie! Tu as toujours été là. Quand les médecins disent c'est un cancer, quand les médecins disent c'est chronique, quand les médecins disent ce n'est plus possible, tu as toujours été là. Quand les responsables d'entreprise disent nous te virons, nous te licencions, tu as toujours été là. Quand l'homme a décidé que c'est fini le mariage, quand la femme a décidé que c'est fini le mariage, tu as toujours été là. Quand les médecins disent c'est des fibromes,
Tu as toujours été là. Quand le monde entier jetait des pierres sur tes enfants, tu as toujours été là. Dans ta fidélité. Alléluia. Nuit noire sur le chemin de la vie. On ne voyait plus le chemin, on se disait où on va. Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière pour sa vie. Oh. Mais c'est nous qui étions détournés de la lumière, et nous disons, tu as toujours été là. Même quand le vent souffle plus fort que d'habitude, je sais que tu es là. Même quand le désert s'étale pendant 40 années, je sais que tu accompagnes ton peuple et tu lui donnes la manne, la caille et le lot pour afin qu'il soit dans la paix. N'aie pas peur d'eux. Voilà ce que tu nous as dit. Je suis avec toi pour te délivrer. Oh, ne t'ai-je pas dit, prends courage, fortifie-toi, car je serai avec toi jusqu'à ce que tu accomplisses ce pourquoi je t'ai appelé. Ma vie est entre tes mains, car j'ai des projets de paix et non des malheurs pour toi, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Mais même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi, car je suis ton berger. Je suis ton berger. J'ai décidé de t'amener quelque part, quel que soit le chemin. Je suis la réponse à tes questions. Quelle que soit la situation, Jésus est la solution. Quelle que soit la situation, moi je verrai la gloire de Dieu. Quelle que soit la situation, Jésus est ma solution. Quelle que soit la situation, oui, je verrai la gloire de Dieu. Quelle que soit la situation, Jésus est la solution. Quelle que soit la situation, la finalité, moi je verrai la gloire de Dieu. Quelle que soit la situation, Jésus est ma solution. Quelle que soit, moi je verrai, ce n'est pas fini. Quel que soit, je rendrai gloire à mon Seigneur. Je dirai merci Seigneur, car cette situation me rend fort, m'endurcit, a fortifié ma foi, car je verrai la gloire de Dieu. Même quand je ne comprends pas ce qui m'arrive, Jésus est la solution. Quelle que soit la situation, je le proclame, moi je verrai la gloire de Dieu. Même quand je ne comprends pas ce qui se passe, un genou à terre, les gens disent deuxième genou, il va tomber, il va tomber, il va tomber. Non, le bras puissant de Dieu, alléluia. Quelle que soit la situation, Jésus est ma solution. Quelle que soit la situation, moi je verrai la gloire de Dieu. Quelles que soient les montagnes qui peuvent se lever, alléluia. Quelles que soient les paroles d'hommes, je sais, mon Dieu vivant, alléluia. Moi je verrai la gloire de Dieu. Mon Dieu est fidèle, Il a dit qu'il ne m'abandonnerait pas. Même dans la fosse au lion, dans le désert de la vie, mais que soit, oh, je dirai, qu'il vente ou qu'il neige, qu'il
fasse nuit ou jour, Jésus est ma solution. quelle que soit la situation. Moi je verrai la gloire de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire, gloire à Jésus soit la gloire. Gloire, gloire, gloire à Jésus soit la gloire. Oh, oh, gloire. Louange à celui qui est fidèle. Élévation du nom merveilleux de Jésus. À Jésus, soit la gloire. Je dis gloire, gloire à Dieu. Que je vois, que je ne veux pas. Je lèverai ton nom. À Jésus. Dans l'humiliation, je dis gloire. Dans le manquement, je dirai gloire. Dans la maladie, je dirai gloire. À Jésus, à Jésus, à Jésus, soit la gloire. Qu'il soit déjà arrivé les autres. Que les mondes soient là pour se moquer. Quand je ne vois pas le bout du tunnel, je dirai encore et encore, encore. À Jésus, soit la gloire. Que les choses ne fonctionnent pas comme je le souhaite. Que les choses ne marchent pas comme je le veux. Tant que ma vie est attachée à toi, je sais que tu as les derniers mots. Je dirai à Jésus, sois la gloire. Que le monde autour de moi ne me comprenne pas. Que les hommes autour de moi ne me comprennent pas. Que mon âme soit attachée seulement à toi. Car tu es, toi Jésus. Même quand l'eau s'est remplie dans ma barque, même quand je marche dans le désert, dans la vallée de l'ombre de la mort, je dirai gloire, 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 gloire à Jésus, sois la gloire. Tu es le seul en qui je me fie. Tu es en qui je me fie. Tu es en qui je me fie. En toi je dirai à Jésus. Pierre dans la prison disait gloire à toi. Pierre dans la prison disait gloire à toi. Tu as brisé les chaînes. Oh, en Jésus, oh, en Jésus. Joseph dans la prison disait gloire. Joseph dans la prison disait gloire. Joseph dans la prison disait gloire. Je dis, à Jésus, soit la gloire. Quand Lazare est décédé, tu as dit aux disciples, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu, quelle que soit la situation. Dieu a besoin de se glorifier derrière ta situation. De quoi il s'agit? Quelle que soit la situation, quel que soit le problème de la vie, quelles que soient les montagnes de la vie, ton église dit Alléluia, oh à Jésus. Bénissons le Seigneur pour le temps que nous passons dans sa présence. Bien-aimés, il y a des choses vraiment essentielles dans la vie de chacun de nous. Tout à l'heure même, je réfléchissais pendant que l'Esprit m'a mis ça à cœur, en fait. J'ai réalisé finalement que nous avons du mal à dire merci. Même chez un jeune humain. Nous pensons que nous avons plus de droits que des obligations. Nous pensons que nous avons plus que les gens fassent des choses pour nous que nous devons le faire. Et même quand les gens font des choses pour nous, nous avons du mal à reconnaître la grâce que nous avons, que ces personnes soient là pour nous, que ces personnes fassent ces choses pour nous.
On a du mal à rendre grâce. On a du mal à dire merci. En français simple, c'est dire merci. Rendre grâce, c'est dire merci. Dire merci. Nous voulons que Dieu continue de faire encore des choses. Mais est-ce que nous avons déjà dit merci? Je parle de simplement cette chose aussi simple qu'on appelle reconnaître. Parce que lorsque nous prions, je sais comment nous prions, nous les chrétiens. Seigneur, je te dis merci pour l'œuvre. Je te dis merci. Tu es conscient de ce que tu as dit? Est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? Je te dis merci. Quand tu dis Seigneur, je te rends grâce, dans ta prière, c'est un mot, c'est une phrase ou c'est une réalité? C'est un mot, c'est une phrase ou c'est une réalité, une conscience à l'intérieur de toi. Seigneur, nous te disons merci, vite fait. Moi, j'entends mes enfants prier à l'heure du repas, je suis convaincu. Ils sont dans une conscience aujourd'hui, mais pas une conscience réelle. De dire Seigneur, merci pour la nourriture. Parce qu'ils le voient pressés de manger. Le chrétien, c'est devenu un programme mental. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Waouh! Mais maintenant, reviens sur ça. Pourquoi tu lui dis merci? Est-ce que tu es conscient que c'est vraiment ça? C'est quoi la gratitude? C'est quoi l'action de grâce? C'est quoi dire merci? On te prend, on te recrute dans un travail, et le jour où la personne t'appelle pour te dire que tu es recruté, en tout cas moi c'est ce que je faisais, j'écris un petit message en disant je vous remercie pour la confiance, je ferai tout pour ne pas vous décevoir. Merci. On te laisse t'asseoir dans le métro, merci. On te fait passer devant dans une file, merci. Tu réalises finalement que dans ta vie, il y a quelqu'un qui était là et qui a travaillé longuement pour toi, pour que lui se manifeste dans ta vie. Tu dis merci. Maintenant, nous sommes dans la vision de Dieu. Nous croyons en Dieu. Vous savez, aujourd'hui, donc hier et ce matin, je reçois 2 textos. Vous allez comprendre l'importance de dire merci. Il y a une première personne qui m'écrit. Je ne vais pas lire. Je vais juste me rappeler des termes. La première personne me dit, on m'a trouvé un cancer en phase 2. Ils disent que c'est traitable si je le fais très rapidement. Mais moi, je crois que le Saint-Esprit est mon Père. J'ai besoin que tu pries pour moi, car je sais que tu es mon père aussi, je suis ta fille. Je vais partir à l'hôpital, je traduis le 14 pour aller me faire occulter ou tester, je ne sais pas. Cancer en phase 2. Mon corps n'a jamais eu un cancer, je ne sais pas ce qu'on appelle phase 2. Donc je n'ai pas eu le temps de chercher. Et une autre personne m'écrit. Les expériences, les découragements, les situations vécues dans les églises ont participé à cette pensée que j'avais de finalement voir Dieu comme une légende ou un mythe, n'ayant parfois plus d'espoir. Et j'ai réalisé que cela avait entraîné un rejet de Dieu et de sa parole. Donc, merci pour les paroles que tu m'as dites, qui m'ont permis de reprendre conscience que j'avais l'impression de chercher Dieu et de faire sa volonté alors qu'en réalité, je cherchais seulement ce qu'il pouvait me donner. Rien que le souffle de vie. Il y a 2 personnes. Il y a une personne qui dit, mon corps est malade, j'ai un cancer. Personne n'a envie d'avoir ça si tu n'es pas encore passé par là. Et toi, tu n'en as pas, tu ne sais pas dire merci. Qu'est-ce que cette personne a fait? Qu'est-ce que les personnes qui sont passées par là ont fait pour que toi, tu n'ailles pas là? Dis-moi.
Qu'est-ce que ces personnes ont fait pour que toi, tu sois en bonne santé? Il y a une autre personne qui est comme toi et moi, qui s'est dit, j'ai cherché des choses, j'ai cherché de régler des problèmes, j'ai cherché des solutions avec Dieu, ça n'a pas fonctionné. Finalement, je me dis, peut-être qu'il n'existe même pas. Combien de fois tu es arrivé, toi aussi, à ce niveau-là, où tu te dis, je veux qu'il fasse des choses dans ma vie, mais il ne les a pas faites. Est-ce qu'il existe même ces messieurs? Parce que toi, tu veux, beaucoup de chrétiens veulent que Dieu existe au travers de leurs besoins. Pas au travers de leur existence. Au travers de leurs besoins. Puisque c'est Dieu qui pourvoit toutes choses, moi je veux qu'il me donne ça. Et je prie puisqu'on m'a demandé de prier. Et je déclare puisqu'on m'a demandé de déclarer. Mais quand ça ne marchait pas, où est ce Dieu-là? Est-ce qu'il existe vraiment? Donc du coup, l'existence de Dieu est liée à ce que je n'ai pas eu ou j'ai eu. Le deux textos. Il y a une personne qui dit j'ai un cancer et je cherche Dieu pour me régler ce problème. Il y a une autre personne qui dit moi je l'ai fait avant toi, ma sister. Il m'a pas résolu le problème. Je ne sais pas si c'est la bonne personne à qui tu t'adresses. Moi, je me pose plutôt la question si il existe. Mais heureusement, je rends grâce à Dieu pour ma fille. Et dit merci. Je reprends espoir. J'ai compris ce que je dois faire. J'ai compris que ce n'était pas la bonne manière de voir les choses. Donc pendant ce temps, comme toi et moi, elle a eu aussi cette pensée de se dire, j'ai pas besoin de dire merci à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Les choses les plus importantes pour moi, je ne les ai pas eues. Mais qu'est-ce qui est plus important pour toi? Le mariage? Le travail, frère? Les enfants? Qu'est-ce qui est plus important si ce n'est que la vie et la connaissance de Dieu? Mais les humains que nous sommes, ce qui est important pour nous, c'est des choses humaines. Voilà pourquoi nous pensons que Dieu, il doit encore faire. Donc son existence est tributaire, français simple, son existence est liée à ce qu'il fait pour nous. S'il fait, Dieu existe. S'il ne fait pas, on se pose la question. Mais que tu crois pas, il existe. Que tu pries, que tu ne pries pas, il existe. Que tu le loues, que tu ne loues pas, il existe. Que tu ne dis pas merci, il existe. C'est toi qui perds. C'est toi qui perds. On ne joue pas à ça. C'est pas un être humain. Que tu crois, que tu ne crois pas, que tu dis merci pour rien que la respiration. Waouh, merci Saint-Esprit. Je l'ai vu le soir, mais la nuit. Je peux avoir un grand bocal en verre. Mettez rien dedans. Si vous en avez là-bas, au fond là-bas, gloire à Dieu. Un grand bocal, transparent. N'oubliez pas ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que tu ne m'écrives pas de prier pour toi parce que tu as un cancer en phase 2? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce qui a fait que toi tu dors dans un toit que tu aies construit, acheté ou non? Mais qu'il y a des gens à ces instants même où toi et moi nous parlons qui ont passé la nuit dehors. C'est leur faute. C'est leur problème. Mais gloire à Dieu. Pourquoi tu te moques de celle qui n'est pas encore mariée depuis, elle a 45 ans, elle n'est pas encore mariée? C'est quoi ton problème? Parce que tu es marié, tu as 17 enfants. Tu es capable de mettre tes genoux à terre pour dire, mais Seigneur, déjà je te remercie, mais en disant je ne me laisse pas emporter par l'orgueil en disant, oh, moi je me sens bien, ceux-là, celle-là. J'aurais aimé une bouteille, mais bon, si c'est tout ce que vous avez, c'est pas grave. Il n'y a pas vraiment de bouteille, hein, ou un bocal. Je suis désolé. C'est vrai que je devais décrire. Une bouteille plus grande que la bouteille là. Quelque chose de plus grand. Rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire dire merci à l'esprit qui te fait vivre. Tu es convaincu que ce sont tes parents. J'ai toujours dit qu'ils ne sont pas nombreux les enfants, les êtres humains sur terre qui ont été désirés par leurs parents. Ils ont été surpris, maman a été surpris de ne plus avoir ses menstrues. T'attendais pas?
t'attendais pas du tout. Il dit, ah ouais, ça fait 3 mois que je n'ai pas mes menstrues. Ah d'accord, mais bon, écoute, si on a un bébé dedans, bon, écoute, on va l'attendre. Mais la vérité, merci frère, un seul suffit, mais... Merci mon gars, un seul, voilà. Il faut bien prendre ça. Tu vois ça? Tel qu'il est là. Tel qu'il est là. Je peux vider l'air qui est là. L'air ne peut pas rentrer à l'intérieur. Parce qu'il y a un bouchon. Et il a bien trouvé le frère. Il y a un bouchon. Ça fait qu'il n'y a rien qui peut rentrer à l'intérieur. Mais lorsque j'ouvre, et je le pose là, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait du bien cette nuit, lorsque je cherchais comment vous transmettre une pensée spirituelle que Dieu m'a communiquée. Là, pour beaucoup d'êtres humains, c'est vide. En réalité, c'est pas vide. Il y a de l'air à l'intérieur. C'est pas vide. Notre regard humain dit c'est vide, parce que nous sommes habitués à voir les choses matérielles. Mais l'air, puisque nous ne le voyons pas, est là-dedans. Mais cet air qui est à l'intérieur, c'est le même air qui est là, à côté, là. C'est le même air que nous respirons, toi et moi, mais qui est à l'intérieur sans être vu. Alors dis-toi ça, c'est toi. Dis-toi ça, c'est toi. Le verre, c'est ton corps. Mais à l'intérieur de toi, tu as le même esprit qui est dehors, qui est partout dans l'univers. Est-ce que tu discernes? Est-ce que tu comprends? Si tu te vois comme le verre, tu ne peux pas réaliser qu'à l'intérieur de toi, il y a la vie de Dieu. Regarde bien ce récipient. Dis-toi, c'est moi. Autour de l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. C'est-à-dire que l'air que tu respires est à l'intérieur de ce récipient et le même air est à l'intérieur de toi. Donc lorsque tu dis Dieu est esprit, à l'intérieur de moi, de ce corps, sa vraie nature est moi. Puisque toi, ce n'est pas ton corps, toi, c'est à l'intérieur. Donc ce qui est à l'intérieur là, c'est ce qui est à l'extérieur. Ne regarde pas avec les yeux de la chair. C'est pourquoi nous pensions pendant longtemps que c'est vide. Ce n'est pas vide. C'est pas vide. Regarde bien, s'il te plaît. Donne-moi 1 minute. Regarde bien. Intègre ça à l'intérieur de toi. Ta conscience va changer. Et cette conscience va t'amener à ne plus te regarder comme le récipient que tu vois là, mais en te regardant comme ce qui est à l'intérieur, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire l'air. Oh, là nous parlons d'esprit. De la même manière que Dieu est réel, mais invisible, comme l'air, de la même manière que Dieu est réel à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Voilà pourquoi dans la Bible on dit qu'il est avec nous, il est en nous, il est sur nous. Regarde bien. Comprends ce que je te dis. Donc lorsque tu te lèves le matin, s'il te plaît, la conscience doit être celle-là. Je ne suis pas le récipient qu'avait touché le pasteur. Je suis ce qui était à l'intérieur, qui était invisible, mais réel. Et ce qui est invisible est réel dans le récipient, mais c'est le même élément qui est dehors. Et puisque Dieu est esprit, il est invisible. C'est comme l'air qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur, qui est partout. C'est Dieu. Je ne sais pas si tu comprends cela. C'est difficile d'intégrer ça pour beaucoup de chrétiens. Voilà pourquoi nous prions Dieu en le prenant comme quelqu'un qui est à l'extérieur, comme ça, qui est quelque part, et nous disons, Seigneur, donne-moi, aide-moi, fais-moi ceci. Et quand il ne fait pas, nous nous fâchons contre lui. C'est comme un être humain que nous boudons, parce qu'il nous a blessés, il nous a fait du mal, et parce qu'il ne nous a pas donné. Mais ce n'est pas un être humain. Le gars que nous boudons, il est à l'intérieur de toi. Comment tu vas les bouder? Comment tu vas bouder Dieu sous couvert qu'il n'a pas fait? Mais porte la question, mais pourquoi un avec Dieu? C'est comme si l'air qui est à l'intérieur là n'est pas le même air que celui qui est à l'extérieur. Donc toi tu te dis, c'est pas normal
il y a quelque chose qui ne va pas. L'air qui est à l'intérieur, l'air qui est en moi, ben, sent mauvais par rapport à l'air qui est à l'extérieur. Non, l'air qui est là, c'est le même. L'esprit qui est en toi, c'est le même. Qui vas-tu bouder quand les choses ne marchent pas? Parce qu'on a un regard qui n'est pas celui-là. On a un regard humain. Y a-t-il quelqu'un qui m'a compris, qui peut lever juste la main de là où il est pour dire « j'ai discerné ». Gloire à Dieu. Ta vie doit être une vie d'action de grâce. Parce qu'à chaque instant, tu as un sujet pour dire merci au Créateur. Réfléchis 30 secondes. Si cet air arrive à ne plus rentrer dans tes narines, parce que l'esprit créateur qui te permet de respirer dit, je le fais juste un clin d'œil, 30 secondes sans respirer. 30 secondes sans respirer. Tu es capable. Vas-y. 30 secondes sans voir, 30 secondes sans m'entendre. Qu'est-ce qui me passe? Pourquoi je t'entends plus le pasteur? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es agité, inquiet. 30 secondes, une minute, une seule minute. Tu es chez toi sur le lit, tu te réveilles le matin. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec mes amis, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis tu bouges tes jambes, ça ne marche plus. Ça ne répond plus tes jambes. Tu te réveilles le matin. Tu es seul dans la chambre, c'est bien. Tu te réveilles, tu sors, tu croises une ou deux personnes qui passent la nuit avec toi dans la maison. Tu veux dire bonjour. Ta bouche ne s'ouvre plus. Terrorisé. Mais ça ne te parle pas quand tu te réveilles. Tu as tes pieds à terre. Tu vois, tu entends le bruit de dehors. Ça ne te parle même pas. C'est devenu normal. Mais non, Dieu fait encore, fait encore, fait encore. La reconnaissance, c'est une porte que tu ouvres à d'autres bénédictions. Quand tu te réveilles, tu regardes en disant, je suis vivant. Cela signifie que Dieu me donne encore la grâce, me fait grâce et me donne encore la possibilité d'accomplir les projets qu'il a pour moi. Chaque jour, ne pense pas que c'est toi. Je te poserai la question dans 5 mois, dans 2 ans, le lendemain, demain, tu fais quoi? Tu me donneras un planning. Donne-moi l'assurance que ton planning, ton programme se fera tel que toi tu le veux. À ces instants, il est quoi? Il est 14h45. Combien de personnes sont en train de mourir à la seconde où je parle? Ce n'est pas toi, puisque tu es là avec moi, puisque tu es là sur Internet. C'est normal pour toi. C'est normal. Ceux qui ont des problèmes de couple, ceux qui ont des problèmes de famille, ceux qui ont des problèmes de chômage, ceux qui ont des problèmes de stérilité, ceux qui ont des problèmes, toutes ces choses que toi, tu n'as pas. Est-ce que tu as payé Dieu pour que toi, tu sois préservé de ça? Mais qu'est-ce qui te prouve que tu es préservé de ça? Tu n'as pas encore fini de vivre. Oui. Parce que si aujourd'hui tu reconnais la main de Dieu dans ta vie, même si tu ne vis pas les choses que les autres vivent, l'humilité fera que lorsque tu vas traverser ces moments-là, Dieu t'accompagne. Traverser. De même, c'est les gens-là que tu peux te moquer ou que simplement que tu peux dire, vraiment Seigneur, merci. Mais un merci méprisant. En tout cas, merci Seigneur, car franchement, je ne suis pas comme eux. Ah ouais? Reprends ta phrase. Reprends. Un mépris. On sent dans la manière de prier de certains chrétiens. Moi, franchement, qu'une personne tombe, chute, qu'une personne ne fasse pas la même chose que moi, qu'une personne ne dise pas les mêmes choses que moi, qu'une personne ne vive pas la même vie que moi. Avant de pouvoir lever la voix pour dire, Seigneur, j'intercède pour ma soeur, j'intercède pour mon frère. Commence par dire merci. Tu reconnais que c'est une grâce que Dieu te fait. C'est pas parce qu'ils sont des pécheurs, c'est pas parce qu'ils sont des menteurs, c'est pas parce qu'ils sont des voyous, c'est pas parce qu'elle a fait, je sais pas de quoi. Non.
lève la voix pour dire merci. Parce que tu reconnais que si c'est toi qui étais à la place de la personne, ça va être difficile. Tu reconnais que si c'est toi qui étais à la place de la personne, ça va être difficile. Commence par dire merci et ne laisse pas ta bouche fermée, intercède. Ça, c'est un enfant de Dieu. Mais l'église de Jésus au XXIe siècle aujourd'hui, c'est plutôt chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça n'existait pas. Il n'y a pas de chacun pour soi. Lorsque Dieu te donne un pain, donne à quelqu'un qui n'a pas. Lorsque Dieu te donne la santé, prie pour celle qui n'a pas la santé. Lorsque Dieu t'ouvre des portes dans tes relations, prends tes relations, vois avec tes relations comment tu peux aider le frère ou la sœur afin que lui aussi glorifie le Seigneur dans sa vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce mois, le dernier mois de décembre, je ne fais qu'introduire aujourd'hui, c'est le mois d'action, de grâce. C'est le mois d'action, de grâce. Nous allons rendre grâce à Dieu. Encore et encore apprendre. Non, c'est pas ça. C'est le mois d'action de grâce. Parce que nous venons de vivre 2022, avec ou sans avoir réussi tout ce que nous voulions. Mais nous sommes encore là. Merci. Parce que nous avons fait des projets pour 2022. Peut-être que la moitié se sont accomplis. Peut-être que aucun de projets n'a fonctionné. Mais nous disons merci. Parce qu'il n'a pas fini. Si nous devons regarder Dieu au travers nos projets, tout ce qui nous plaît, nous ne verrons pas Dieu dans le désert du peuple. Nous ne verrons pas Dieu dans la prison de Joseph. Nous ne verrons pas Dieu dans la prison de Pierre. Nous ne verrons pas Dieu dans la souffrance de Jésus. Pour que chaque minute que nous avons vécue en 2022, nous disons gloire à toi, Seigneur. Humainement parlant, c'est difficile de demander à quelqu'un qui est en train de souffrir, d'agoniser, qui vient de perdre un être cher, qu'on vient de licencier, qu'on vient de diagnostiquer une maladie compliquée. De lui dire, viens, qu'est-ce qu'on t'a dit? Ils ont dit, voici. Il dit, viens, trouvons un coin, élevons Jésus. Gloire à toi, Seigneur, car cette situation n'est pas pour la mort, mais cette situation est pour ta gloire. Difficile, mais c'est ce que la Bible nous demande. Le mois dans lequel nous sommes en décembre, lorsque nous regardons tous les jours qui sont passés, des bons ou des mauvais, nous dirons, gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Dis avec moi, merci Seigneur. Maintenant, toi, tu sais pourquoi tu le dis. Donc, cette introduction, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre vie, c'est une vie d'action de grâce. Pour ce que Dieu fait chaque matin quand tu te réveilles. Mais regarde, il y a quelque chose de bizarre. Lorsqu'il dit dans la Bible, il renouvelle ses bontés. Quand? Chaque matin. Gars, mais réfléchis. Tu as blasphémé, tu as décidé de ne plus aller à l'église, tu as décidé de faire n'importe quoi parce que tu en as marre. Mais tu te réveilles quand même le matin. C'est que Dieu a renouvelé sa bonté. Malgré tout ce que tu as de mauvais dans ton cœur, que tu as pris comme décision contre lui et contre les êtres humains. Ça te fait bizarre. À moi, ça me fait bizarre. Il renouvelle sa bonté chaque matin dans ta vie, chaque matin. Donc, le matin, il me donne ses bontés jusque-là, aura. Souvent, regarde bien là aussi. Il met ses bontés pour dimanche. Et tu utilises une partie, il reste une partie là. Tu vas dormir. Mais le matin, quand tu te réveilles, il a enlevé ce qu'il avait hier, il a rempli, renouvelé, pour que tu aies les bontés pour lundi. Renouvelé, ce n'est pas ajouté. Ce n'est pas ajouté. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Le dimanche, ce matin, en te réveillant, il a rempli ton récipient de ses bontés. Chaque matin, tu es réveillé. Oui, papa, je suis réveillé. Gloire à toi pour le souffle de vie. On ne bouge pas. Mes bontés, mes faveurs.
Il remplit ton récipient. Et tu fonctionnes toute la journée avec le récipient plein de quoi? De bonté de Dieu. C'est-à-dire que de faveur que tu ne mérites pas. Alors que tu as blasphémé, alors que tu as fait n'importe quoi la veille, alors que tu t'es dit je ne fais plus ça, alors que tu as dit n'importe quoi contre lui et contre les êtres humains. Mais le matin, il renouvelle ses bontés. Et quand tu vas opérer, tu utilises le quart des bontés. Il reste le quart. Tu vas t'endormir. Et rarement encore ceux qui disent merci pour la journée. Ah, je suis fatigué. Boum. 5 secondes après. Mais quand tu vas te réveiller le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il a vidé le reste. Il le renouvelle, neuf, par rapport à la journée. Parce que chaque journée, tu as des challenges différents. Chaque journée, tu as des épreuves différentes. Et donc, il s'est dit, aujourd'hui, je vais plutôt mettre mes bontés et mes faveurs bleues là. Les bleus là sont puissantes. Et il te met les bontés bleues pour la journée. Renouveler, pas changer. Renouveler, pas ajouter, pardon. Mais toi, est-ce que tu te lèves avec la pensée que si je suis debout, c'est que Dieu a renouvelé. Et quand quelqu'un renouvelle, qu'est-ce qui sort de ta bouche? De manière consciencieuse, avant de chercher tes céréales. Afin de chercher ta douche pour voir si tu es toujours la plus belle du quartier ou le plus fort du coin. Une vie d'action, de grâce, parce que nous avons quelque chose. Ces jeunes filles, ces jeunes hommes, chez nous en France, qu'on tue 14 ans, 15 ans. Ah non, Rix, dans la rue. On a poignardé un garçon. Féminicide. Maintenant, ce sont des statistiques. Tu es une femme. Tu es un homme. Tu n'étais pas assassin, tu deviens assassin. Tu avais des projets pour tes enfants et pour toi-même et ta famille. Mais quelqu'un que tu as aimé, ou bien que quelqu'un que tu as repoussé, mais par colère, par vengeance, veut te détruire. Et il te tue dans la rue. Il te tue dans ta maison. Pourquoi ces femmes sont dans les statistiques des femmes qu'on a tuées? Pourquoi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? De jeunes filles qui ont plein de projets. 13 ans, 14 ans. Mais du jour au lendemain, elles deviennent des statistiques des adolescents qu'on tue. Pourquoi toi tu es adulte aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu entends ces informations? Quand tu regardes ces informations à la télé, qu'est-ce que tu dis? Merci ou pas? Ah bon? Ça devient difficile la France. Ah, vraiment? C'est tout? Merci. Des combats visibles et invisibles. Des combats visibles et invisibles. Ils sont partis manger au restaurant. À Paris. Non, dehors c'est mieux. Un peu de chaleur. Pendant que tu quittes chez toi, la mort est sur toi. Tu vas t'asseoir là où il faut pour que la mort se dise c'est bon. Et c'est même elle qui te dit où tu dois t'asseoir pour être mieux tué. Tu ne sens pas, tu ne perçois pas, parce que simplement c'est ma vie. Je fais ce que j'ai envie de faire. L'esprit a du mal à te parler, parce que la voix des émotions, la voix des envies, la voix des désirs personnels domine la voix de l'esprit qui te dit « Fallait peut-être que tu ailles manger ailleurs. Fallait pas que tu sortes aujourd'hui. Tu peux le faire même samedi prochain. » Non, tu y vas. Et tu arrives, tu t'assois, tu es heureux, tu es heureuse, jusqu'à ce que les balles viennent te perforer. Ils n'ont pas voulu ça. Non, mais personne ne peut vouloir la mort si on te prévient qu'en sortant, tu vas attraper la mort. Pardon. En sortant, que tu auras des problèmes, en sortant, que tu auras un accident, personne ne sortira. Le Seigneur est mon berger. Mais à quel moment il est mon berger? Lorsque je reconnais que c'est mon berger et je me positionne sur ça.
Mais comment? Mais chaque jour, je sais qu'il m'a fait du bien. Merci Seigneur pour la sécurité de la journée. Merci pour la protection. Merci pour le pain. Lorsque je sors de la maison, quand j'étais à Rangai, je sortais de la maison, juste au feu, il y avait un monsieur qui vient de faire les mêmes années, en tout cas je l'ai trouvé là, et je l'ai laissé là. Les mêmes années que j'ai fait à Rangai. Il est au feu, demander de l'argent. Hiver, été, automne, printemps, il est là. Gagne-t-il assez pour qu'il se dise c'est le meilleur travail, où il n'a pas le choix. Mais quoi qu'il en soit, tu es capable de rester là. 35 degrés, moins 2 degrés, toi. Merci. Tu as plusieurs sujets pour lesquels tu es capable de dire merci avant de regarder ce qui ne va pas chez toi, avant de regarder ce que Dieu n'a pas fait, avant de regarder ce que Dieu n'a pas donné. Tu as plusieurs sujets de reconnaissance. Il renouvelle sa bonté chaque matin dans ta vie. Dis-moi avec moi, amen. Oui, il y a des choses importantes pour toi. Mais commence par faire la chose la plus importante. Loue Dieu parce qu'il t'a donné le souffle de ce matin. Tu sais, tu n'as jamais remarqué que personne, même quand cette personne souffre vraiment, ils ne sont pas nombreux ceux et seuls qui veulent mourir parce qu'ils souffrent. Même toi. Ce n'est pas la vie que tu veux, mais ce n'est pas la mort que tu cherches. Ce n'est pas la vie que tu attends, mais ce n'est pas la mort que tu désires. Pourquoi tu vas mourir? Parce que tu as l'espoir que demain les choses changeront. Parce que tu t'attends, c'est que les choses changent. Alors, pendant ce temps où Dieu te permet d'espérer, en te renouvelant le souffle de vie, dis merci. Seigneur, parce que je ne meurs pas dans ce moment, dans cette galère, je ne meurs pas dans cette situation, parce que tu me donnes la parole qui me permet de transformer ma façon de penser et de voir les choses différemment. Dis merci. Dors avec assurance. Ne dors pas avec les soucis de la journée. Ne dors pas avec la colère de la journée. Ne dors pas avec les problèmes de la journée. Non, dors avec assurance. Seigneur, si tu m'as permis de vivre cette journée sans incident, sans accident, sans maladie, sans problème, c'est que véritablement, la nuit sera apaisée. Et si ta grâce est encore sur moi pour demain, c'est que demain tu as encore envie que nous fassions des choses ensemble. Mais si tu dors avec les problèmes, les soucis, la colère, les violences, là où ta volonté humaine va se déconnecter, dans le monde spirituel, tout ce que tu as gardé va faire des bébés à l'intérieur de toi. Et quand tu te réveilles, tu te réveilles avec quoi? Même si Dieu renouvelle sa bonté dans ta vie, tu te réveilles avec des choses pourries, qui vont encore pourrir ta journée. L'espérance fait que tu dors en disant, ma vie est entre tes mains. Je crois en ce que tu as dit en ta parole, encore et encore. Psaume 43, verset 6, vous ne l'avez pas. Je suis en mode, suis l'esprit. Vas-y. Psaume 43, verset 6. Pourquoi? Prends-le en parole vivante. Pourquoi, mon âme, tu es en train de te plaindre? Pourquoi tu le fais comme ça? Continue à louer le Seigneur. C'est ton esprit qui parle à ton âme. Pourquoi donc, oh mon âme, es-tu si abattu? Pourquoi te replier sur toi-même et gémir? Mais ton espoir en Dieu, je le louerai encore. Moi, j'aime bien ça. Il y a une virgule signifie encore et encore et encore et encore. Je ne baisse pas les bras, je ne lâche pas, je continuerai. Encore et encore, c'est pas un point. Et il commence par là, c'est majuscule. C'est même pas normal en français. Car il est mon sauveur, mon secours et mon Dieu. Oh! Pourquoi donc mon âme, toi avec tes émotions, toi avec ta culture, toi avec tes désirs, tes envies, tu penses que Dieu n'existe pas, tu penses que Dieu est méchant, tu penses que Dieu ne répond pas à mes prières? Non! Tu ne comprends pas comment il fonctionne. On ne va pas faire fonctionner Dieu par rapport à nous, mon âme. On ne va pas faire exister Dieu par rapport à nous, mon âme. On ne va pas dire que Dieu n'existe pas ou existe par rapport à ce que nous voulons, mon âme. Non! Arrête de te replier sur toi-même en disant, oui, j'en ai marre, je suis fatigué, ça ne va pas, les gens ne me comprennent pas, le monde fonctionne comme il veut. Non. Ne te replie pas sur toi-même, viens avec moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va louer Dieu.
Parce que ton âme, avec tout ce qu'elle a à l'intérieur, peut fonctionner comme un opposant, une opposante, pour te faire déconnecter de Dieu. Mais toi, en tant qu'esprit, tu lui dis, arrête ça. Mets ton espoir où c'est? En Dieu. Et moi, en tant qu'esprit, je le louerai. Une vie remplie d'action et grâce. Si tu laisses l'ennemi te faire douter, te faire croire que ça ne va pas, tu vas te déconnecter de la pensée de Dieu. Suis-moi, bien-aimé. Est-ce que tu me suis? Regarde ce verset. Luc 17, verset 11 à 19. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux. La lèpre, c'est une maladie qui interdisait la personne qui était lépreuse de ne pas entrer dans la vie, de ne pas toucher les gens. Il devait être loin. Parce que c'est une maladie contagieuse. À ce moment-là, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien du tout. Donc, dès que quelqu'un avait la lèpre, on l'amenait hors du village. Et ils mouraient tous là-bas entre eux. Mais en étant 10 lépreux vinrent à sa rencontre, ils se tinrent à distance. Comme je le dis, ils n'avaient pas le droit de s'approcher des êtres humains. De ceux qui étaient en bonne santé, si tu veux. On y va. Et ils se mirent à crier, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, allez vous faire examiner par le prêtre. Alors, voilà, je t'explique comment ça fonctionnait. Lorsque quelqu'un guérissait de manière miraculeuse, pour que ce soit validé, il fallait que cette personne aille voir les prêtres, donc les responsables de l'église juive, à ce moment-là, de l'église juive, de la religion, de la foi juive, pour qu'eux attestent que c'est une guérison miraculeuse. Et l'église catholique continue de fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire, je suis guéri au nom de Jésus. Il faut qu'on envoie ton dossier au Vatican, et ils font des enquêtes, ils disent, ouais, c'est un miracle, oui, et on valide. Donc Jésus leur dit, allez. Mais entre-temps, si tu vas chez les prêtres et que tu n'es pas guéri alors que tu es lépreux, on fait quoi? Mais on te tue, on te lapide. Donc ils allaient là-bas. Jésus n'a pas prié pour eux. Suis-moi. Jésus n'a pas prié pour eux. Jésus n'a pas imposé les mains sur ces personnes. Quand ils ont dit, hey, pitié de nous, il leur a dit, allez vous montrer chez le prêtre. Ça signifie que vous êtes guéris. Allez leur dire allez leur montrer que vous êtes guéris. Mais quand Jésus a parlé, est-ce qu'ils étaient guéris? Pas encore. Physiquement, ils n'étaient pas encore guéris. Suis-moi très bien. Comprends comment fonctionne la foi en la parole. Il leur dit, allez vous montrer. Tu ne vois pas d'imposition de mains. Tu ne vois pas de prières prophétiques. Tu ne vois rien du tout. Il leur dit, allez, vous montrez chez les prêtres. C'est rien suffit. Faites ce que l'on fait souvent quand on est guéri. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Donc lorsque Jésus est ici, il parle. Allez, va te montrer chez le prêtre. Et tu prends la route. Et sur le chemin de la route, transformation, délivrance, libération, guérison, santé divine. Tu te poses à quel moment c'est arrivé? Mais au moment où tu as enclenché ta foi en la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai prié pour toi. Dieu, écoute-moi, ma sœur. Oui, moi je lèverai la voix, mais crois que Jésus est Jéhovah Rapha, le Dieu qui sauve et qui guérit. Dès le moment où tu déclenches ta foi, tu dis, maintenant je crois que la parole de vie circule au-dedans de moi et apporte la vie de Dieu au-dedans de moi. Il n'y a pas de raison que la maladie s'impose à l'intérieur de moi. Et lorsque tu commences à être conscient de cette vérité, il n'y a pas de raison que la vie de Dieu ne se manifeste pas. Pendant qu'ils y allaient, qu'est-ce qui s'est passé? Ils furent guéris. Ce n'est pas pendant que Jésus parlait. Ce n'est pas quand ils ont commencé à marcher. Il y a combien de kilomètres entre là où ils étaient vers les prêtres? Personne ne sait. Combien de kilomètres ont-ils fait jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ont été guéris? Personne ne sait. Combien de temps toi tu vas attendre avant d'accuser Dieu de ne pas avoir fait? J'aime bien ça. On parle de Anne, matin, midi, soir dans la Bible, qui était stérile jusqu'à ce que Dieu lui donne un enfant. Mais moi, je calcule simple. Si sa rivale avait 4 enfants pendant qu'Anne était encore stérile, n'oublie pas qu'Anne était la première femme. Donc si son mari avait pris une deuxième femme, c'est que
la première ne lui apportait pas d'héritier. Donc combien de temps a-t-elle fait sans avoir un enfant jusqu'à ce que son mari décide d'aller chercher une deuxième femme? Combien d'années? On n'en parle pas dans la Bible. Combien d'années a-t-elle fait alors que la deuxième femme qui venait d'arriver, Pénina, mettait des enfants à foison, 4 enfants déjà. Quand nous avons connu l'histoire de Anne, 4 enfants, même si c'est 1 an chaque enfant, c'est 4 ans. Si c'est 2 ans d'écart entre chaque enfant, c'est 8 ans. Si c'est 3 ans d'écart entre chaque enfant, c'est 12 ans. Elle était toujours stérile. Mais la Bible dit, chaque année, elle montait au temple. Chaque année, chaque année. Toi, tu attends. Tu as prié pendant 30 secondes et tu veux que le Seigneur, que les choses se manifestent dans ta vie vite fait. Allez, alléluia, gloire à Dieu, ouais. Mais quand le soir, tu ne vois pas, tu t'énerves. Pas contre toi-même, contre Dieu. Et pourtant, Dieu a tout accompli. Et pourtant, Dieu t'a donné et son esprit et sa parole. Mais c'est auprès de lui et de ton pasteur que tu t'énerves. Chaque année, elle montait. Combien de kilomètres ont-ils fait, ces messieurs, pour qu'ils réalisent qu'ils sont guéris sur le chemin de leur foi? Personne sur le chemin n'a dit, mais non, le Jésus en question, au lieu de nous toucher, au lieu de prier pour nous, non, elle nous dit de nous montrer. Mais si on arrive dans cet état auprès des prêtres, ils vont nous lapider, ils vont nous tuer. Mais la foi était plus forte que la peur. La foi était plus forte que la peur. La peur de l'avenir, la peur de ne pas avoir des enfants, la peur de ne pas avoir un travail, la peur de ne pas être stable dans la vie, la peur va détruire la foi. Mais quand tu dis sans douter, sans hésitation, je laisse la parole mûrir à l'intérieur de moi afin qu'elle germe, elle croisse, elle porte des fruits, afin que le monde sache que Dieu, celui que j'ai pris, le Créateur, et il est vivant. Alors je laisse la parole prendre place à l'intérieur de moi. Pendant qu'ils étaient en train d'y aller, ils furent guéris. Pendant que toi, tu crois à la parole de Dieu, ne te dis pas, Seigneur, je te donne 2 jours. Si tu ne fais pas, j'arrête de croire. Non, je croirai. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi mon âme? Pourquoi gémis-tu à l'intérieur de moi? Mets ton espoir en Dieu. Moi, je le louerai encore. Pourquoi? Parce qu'il est mon Seigneur, mon secours et mon Dieu. Qui est ton Dieu? Les émotions? La culture du monde? Qui est ton Dieu? C'est-à-dire en qui as-tu confiance? En toi-même. À ce moment-là, je comprends que tu n'as même pas envie de dire merci à Dieu pour le souffle et ses bontés qui renouvellent chaque matin dans ta vie. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, le remercia. Cet homme était samaritain. Samaritain, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'Église, les Samaritains, c'est les ennemis des Juifs. Aujourd'hui, c'est les gens de Gaza. Mais là-dedans, il y avait un étranger qui n'était pas juif. Mais celui qui est venu dire merci à Jésus, ce n'est pas un juif. Parce que les chrétiens, qui sont des enfants de Dieu, ils pensent qu'ils ont tous les droits et que Dieu doit faire comme un garçon de course. Et eux, ils doivent dire, ah, c'est bon, fais, c'est bon. Mais ce monsieur, étranger à l'héritage d'Abraham, réalise que par sa foi au sauveur de l'humanité, pas des Juifs, il s'est levé, il est rentré, rendre grâce. Jésus dit alors, tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu? Personne n'a-t-il pensé à remercier Dieu? Sinon cet étranger. Puis Jésus lui dit, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Mais le verset pour les gens. Non, bien avant. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors, tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Tu es de quel côté? Celui qui dit merci
ou les 9 autres qui disent, bon, quoi? Mais c'est normal. Pourquoi je dois dire merci? Même quand tu ne le dis pas à haute voix, dès le moment où tu ne le dis pas, c'est que tu estimes que ce n'est pas nécessaire. C'est comme si Dieu a des comptes à te rendre. C'est comme si Dieu a des obligations pour toi. Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Dieu? Qu'est-ce que tu es qui ne vient pas de Dieu? Pourquoi c'est difficile aujourd'hui pour beaucoup de personnes de dire merci, même entre humains, à condition que la personne ait rempli mon compte de millions, ou qu'il ait fait des choses grandioses pour moi, même un petit grain d'action que quelqu'un fait dans ta vie, tu es conscient que c'est une grâce et que tu dois rendre grâce. C'est ça que ça signifie en fait. Action de grâce, parce qu'il y a une grâce qui s'est répandue dans ta vie. Et tu dois rendre grâce. C'est ce qu'on appelle dire merci. Tout ce que les gens peuvent faire dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que tu peux être dans je sais pas, des biens par rapport à d'autres, c'est la grâce de Dieu. Tout ce sur le chemin de ta vie que tu ne subis pas comme les autres, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu rends grâce à Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Avant de commencer à chercher, oui, Seigneur, tu as dit que j'aurais un portable, un téléviseur, un PC. Pourquoi je n'ai que le portable, alors que les autres ont le PC et le portable et la voiture? Où est ma voiture? Où est mon portable? Seigneur, merci. Oh, qu'est-ce que je te rends grâce pour le portable, pour le PC. Béni sois-tu, Seigneur. Et même quand tu n'as rien, et les autres ont tout, voiture, maison, mari, enfant, travail, toi tu regardes, tu fais le bilan de ta vie, tu te dis, je n'ai rien fait de mal. Et même si j'avais fait quelque chose de mal, je me repens, je m'approche d'auprès de Dieu. Hey, lui qui est le restaurateur de ma vie, il remet de l'ordre dans ma vie, dans ma relation, et je sais que je jouis de l'héritage abrahamique. Je suis enfant de Dieu. J'attends toujours de lui. Maintenant, lorsque je réalise qu'il n'y a rien, ces deux épreuves, oh, je suis excité, je suis intéressé, car dans les épreuves, Dieu se glorifie. Ephésiens 5, verset 20. Ephésiens 5, verset 20. Là, je te suis. Où que ce soit, à tout moment, et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de Dieu. Où que ce soit, à tout moment, pour toute chose. Toi, tu attends d'avoir quelque chose de grand pour dire, alléluia, gloire à Dieu. Non. Quoi que ce soit, où que tu sois, à tout moment, pour toute chose, de bon ou de mauvais, qu'est-ce que tu dois faire? Apporte à Dieu l'hommage de tes reconnaissances. Action de grâce. Action de grâce. Il nous dit de nous réjouir pour tous les événements qui peuvent nous advenir, car le Seigneur en profite pour se glorifier. Donc, je ne cherche pas à le louer quand tout va bien, je le cherche à le louer, à le célébrer, lorsque même je passe dans les moments difficiles. Il y a un exemple que je donne toujours chez certaines personnes qui sont dans ces problèmes-là, c'est l'exemple de Myriam. Myriam, c'est la grande sœur de Moïse. Donc, lorsque ils ont traversé la mer Rouge et qu'elle a vu les Égyptiens engloutis dans l'océan et que le peuple d'Israël sauvé, la Bible dit qu'elle a entonné un chant nouveau. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu sais que Dieu est fidèle à sa parole. Ne suis pas Myriam. Fais mieux que Myriam. Avant même de traverser la mer Rouge, tu fais quoi? Loue le Seigneur. Quelqu'un me suit ou pas? Avant même de traverser la mer Rouge, loue le Seigneur parce qu'il est derrière sa parole. Il n'a pas dit que c'est la mer qui va te bloquer. Il n'a pas dit que les Égyptiens te tueront là sur le rivage. Il a dit tu iras à Canaan. Reste dans la parole. N'aie pas peur de ce qu'il y a derrière toi et ce qu'il y a devant toi. Reste collé, attaché, scotché à quoi? À ce que Dieu a dit. Donc tu es devant la mer. Gloire à toi, Seigneur Tout-Puissant, car je sais, tu m'amènes à Canaan. Tu m'amènes à Canaan.
J'aurai le lait, le miel, j'aurai des fruits. Voilà, parce que tu sais qu'est-ce qu'il a dit te concernant. Tu ne te cales pas en disant, oui, comme le peuple d'Israël, oui, Moïse, c'est ta faute, on va mourir là. C'est ta faute. Mais non. Lève la voix en toute chose, où que tu sois. Glorifie le Seigneur qui est celui qui est derrière sa parole. Dis amen avec moi. Il y a un dernier verset que je voulais que nous lisons. En tout cas pour l'introduction d'aujourd'hui. Psaume 100, verset 4. En entrant dans son temple, qu'est-ce que tu dois faire? Je l'acclame. Dans la cour intérieure, qu'est-ce que je fais? J'exprime mes louanges. Louez Dieu, remerciez-le d'être votre Dieu. N'attends pas que Dieu agisse dans ta vie pour le remercier. N'attends pas que Dieu te donne ce que ton cœur désire pour le remercier, pour le louer. Loue-le simplement parce qu'il a fait de toi à son image, à sa ressemblance. Il a fait de toi son enfant. Il dit, remerciez d'être votre Dieu. Tu as déjà loué Dieu parce que Seigneur, tu es mon Dieu, je te loue. Parce que tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Là, tu ne cherches pas d'abord à savoir qu'est-ce qu'il a donné, qu'est-ce qu'il a mis de côté, à quelle prière que tu as faite qu'il a répondu. Non, tu te dis, je suis créé à l'image, je ne suis pas une pierre, je ne suis pas un poisson qu'on peut manger par n'importe quelle personne. Je ne suis pas un arbre, je ne suis pas un animal, je ne suis pas une étoile, je suis une créature à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je veux le louer pour ce qu'il est. Donne-moi ces versets et nous le proclamons ensemble. En entrant dans son temple, quand tu viens là, c'est ça qui est difficile chez les chrétiens. En tout cas, les chrétiens du 21e siècle. Parce que nous attendons de louer Dieu lorsqu'il a fait des grandes choses. Mais il nous dit de le louer parce qu'il est notre Dieu. Donc lorsque je rentre ici, on dit c'est l'église, la maison de Dieu. Mais je viens avec des louanges. La louange, en fait, c'est ça. La louange, c'est ce que Dieu a fait. La louange, c'est ce que Dieu a fait. Donc, je n'ai pas besoin de chercher. Non, il a fait de moi son enfant. Il a fait de moi une créature merveilleuse. Tu as plusieurs raisons où tu ne cherches pas d'abord s'il a répondu à tes factures, il a répondu à ton mail, il a répondu à ton téléphone. Non, tu es là, tu dis Seigneur, gloire à toi. Pourquoi tu es glorieux? Pourquoi tu es joyeux? Parce que Dieu me connaît, parce qu'il a fait de moi son enfant, parce qu'il est mon Dieu, le créateur de l'univers. On a la même nature et tu célèbres Dieu. Ne viens pas fatigué de tes problèmes, de tes soucis, de tes difficultés, de tes maladies. Non. Devant sa présence, tout s'écrit gloire. Et la gloire a fait tomber les murs de Jéricho. Au lieu que les difficultés, les problèmes remplissent ton être, quand tu viens à l'église, viens plutôt avec la louange. Et Jéricho tombera. Et la maladie disparaîtra. Et les problèmes disparaîtront. Viens avec la louange. C'est ça que tu dois mettre en esprit. Mais si tu viens charger en disant, ouais, c'est difficile, bon, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que... Non, quand je dis, il n'y a que toi, moi, bien-aimé, quand je dis ça, c'est que je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'ai pas besoin d'autre Dieu. Ce n'est pas que non, il n'y a que toi qui peux régler mon problème. Non, je ne veux pas voir les problèmes. Je dis à Dieu, c'est toi et toi seul. C'est pas la même chose. Remets ça. Il dit, acclame-le. Dès qu'il t'arrive, ouais, gloire à Jésus. Alléluia. Tu sais le faire, là, au Qatar, là. Tu sais le faire. Exprime tes louanges. Loue-le. Il y a 1, acclamer. 2, exprimer les louanges. 3, louer. 4, remercier. Là, ce n'est pas écrit parce qu'il a fait des grandes choses dans ta vie. Ce n'est pas écrit parce qu'il a accompli de grandes choses dans ta vie. Non, parce qu'il est ton Dieu. Un point trait. Et tout le reste suivra. Une vie d'action de grâce. Maintenant, tu sais ce qu'il faut faire. Et tu auras tellement de repères dans ta vie que Dieu va prendre de la place dans tes pensées. Que tu te sentiras moins seul.
que tu auras du temps pour louer Dieu au lieu de louer tes problèmes. Adorer Dieu et non pas adorer les soucis. Adorer Dieu et non pas adorer la maladie. Louer Dieu et non pas louer ton ego, ton égoïsme. Pourquoi? Parce qu'il est ton Dieu. Voilà pourquoi Jacques 1, verset 2 nous dit, Jacques 1, verset 2, bon, c'est pas grave, Jacques 1, verset 2, il nous dit, je ne sais pas si tu l'as, oui, mes frères, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou des tentations, qu'est-ce qu'il dit? Réjouissez-vous. Toi, tu me dis, tu regardes, tu dis, je me réjouis. Dis avec moi, je me réjouis. Lorsque je passerai par toutes sortes d'épreuves, non, je me réjouis. Lorsque je passerai par toutes sortes d'épreuves, je me réjouis. Vous n'avez que ça à répondre, je me réjouis. Lorsque je passerai par toutes sortes d'épreuves, lorsque je passerai par des tentations, lorsque les médecins diront que la maladie est incurable, lorsque l'eau se remplira dans ma barque, lorsque je me suis enchaîné dans une prison humaine, lorsque je ne comprends pas ce qui m'arrive, lorsque les autres se moquent de moi, pour quelle raison? Parce que tout ce que je vais endurer, c'est pour accéder à la joie parfaite en Jésus-Christ. Donc tout ce que tu vivras, c'est une occasion de te dire, Seigneur, j'ai quelque chose qui peut te glorifier. Quoi? Regarde, regarde, c'est ça. Et je suis là, excité. Alléluia. Parce que je sais que mon Dieu est vivant. Seigneur, j'ai quelque chose qui va t'intéresser. Je ne garde pas pour moi, parce que je sais que c'est pour la gloire de ton nom. J'ai quelque chose. Je ne garde pas dans mon cœur, parce que mon cœur a été créé de nouveau pour être vivier de la parole de Dieu, temple du Saint-Esprit et instrument pour la louange de Dieu. Je ne garde pas les soucis, je ne garde pas les problèmes, je ne garde pas la colère, je ne garde pas les situations négatives. Je garde ma parole. Et donc je dis, Seigneur, voici ce de quoi il s'agit. Oh! Voici, Seigneur. Ça devait t'intéresser, ça, Seigneur. Quoi? Mais le chômage dans lequel je me trouve, non, la maladie qu'on a diagnostiquée sur mon corps, ça devait t'intéresser, ça. Eh bien oui, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Non. Moi, je vais te louer, c'est tout. Moi, je vais te célébrer. Je me réjouis car je sais que rien ne te dépasse. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Et que tu es le Dieu qui vit au-dedans de moi. Et il n'y a personne qui peut être au-dessus de toi. Donc moi, laisse-moi, Seigneur, laisse-moi te chanter. Écoute les chants de mon cœur, Seigneur. Ce n'est pas le souci, ce n'est pas l'inquiétude, ce n'est pas la peur. Non, Seigneur, c'est toi et toi seul. Je t'aime, Seigneur, le Dieu de ma vie. Et Dieu dit, c'est bien mon fils, c'est bien ma fille. Et il répand sa gloire dans ta vie. Et alors que tu es en train de chanter, tu es guéri. Alors que tu es en train de chanter, tu es transformé. Alors que tu es en train de chanter, les choses changent. Alors que tu es en train de célébrer, les liens sont rompus et les chaînes tombent. Parce que lorsque tu loues Dieu, tu es déconnecté des problèmes. Lorsque tu loues le Seigneur, tu le lèves au-dessus de la situation. Lorsque tu le remercies, parce que tu sais que tu as déjà ce que tu cherches. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi? Alors dis avec moi, gloire à Jésus. Je me réjouis de toutes les situations, bonnes ou mauvaises, car je sais, ce sont des occasions qui amènent le Seigneur à se glorifier dans ma vie. Pendant que je traverse le feu, les eaux, ma foi s'endurcit. Je deviens fort, car ce sont ces épreuves qui me rendent forte. Gloire à Jésus. Maintenant, n'ayez plus peur. Tu sais, ce sont les humains qui te font croire que tu es un mauvais chrétien parce que les choses ne marchent pas. J'ai pas besoin de prendre dans la Bible, tu connais l'histoire de Joseph. Joseph voit où Dieu l'a mené.
il en parle à ses frères qui deviennent les instruments pour contrecarrer le plan de Dieu. Là encore, entre le moment où ses frères l'ont vendu, donc l'ont d'abord jeté dans un puits, ensuite sorti pour le vendre, jusqu'à ce qu'il devienne premier ministre d'Égypte. Tu connais les années qui sont passées? On n'en parle pas. On n'en parlait pas. Mais si Dieu a mis quelque chose, si toi tu restes dans la foi, en sa parole, sache que tout ce que tu vivras, tu glorifieras et glorifieras son nom dans ta vie. Combien d'années Joseph a-t-il fait pour arriver dans l'histoire que nous connaissons? On lit 2 phrases et on les jette dans les trous. 3e phrase, on le vend chez l'homme habite. 4e phrase, il est chez Potiphar. 6 phrases en bas là-bas, il est en prison. Il interprète un rêve. 5 versets en bas, il est premier ministre. Et ça, tu penses que c'est 5 minutes? Cette paix intérieure, parce que tu as confiance en Dieu. Cette paix intérieure, parce que tu es convaincu que la parole est vie, que la parole est vérité. Conscience. Ce n'est pas parce que nous avons terminé avec le moi que la conscience. Non, la conscience, c'est ce qui fait le soutien même du refuge. La conscience des réalités spirituelles. Il y a des enseignements qu'on n'aura même plus à enseigner parce que ta conscience va régler le problème. Non, je t'ai dit la vérité. Parce que j'en parlais il n'y a pas très longtemps, quelqu'un me disait, les séminaires, c'est quand? Quels objets? J'ai dit, mais je peux mettre chaque 3 mois un séminaire, chaque 2 mois un séminaire. Ce n'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe en tant que berger au refuge, c'est que les gens soient conscients des réalités spirituelles et qu'eux-mêmes soient conscients de ce qu'ils sont capables d'être et de faire dans le monde spirituel. Mais tant que ça n'existait pas, les gens sont des consommateurs. C'est ce qu'ils font les chrétiens aujourd'hui, des consommateurs et encore. Amen, 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 amen. On rentre, la vie ne change pas. On est intelligent de versets, mais on n'est pas transformé. On n'est pas à l'image, à la ressemblance de Dieu de manière spirituelle. Romains 12, verset 2. Laisse-toi transformer. Que ta conscience soit renouvelée. Tant que ce n'est pas le cas, bien-aimé, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais de ce que tu entends là? La conscience qui te fait changer d'action et de manière de penser. C'est le fondement de tous les enseignements, de tous les temps des prières au refuge. Que tu sois conducteur, conductrice, que tu sois enseignant, pasteur demain au refuge, cale-toi là-dedans. Amène les gens à être conscients des réalités spirituelles. Amène les gens à se caler sur les vérités et non pas la théorie ou la doctrine ou la culture chrétienne. La conscience. De quoi s'agit-il? J'y serai toujours et tu seras avec moi et tu verras comment ta vie va changer. Tu amènes avec moi? Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui le peuvent?